Mesdames et messieurs, les attaques de requins sur l'homme sont de plus en plus nombreuses. Et cela peut être désagréable. Oui. Imaginez vous entrez dans l'eau pour une baignade rafraîchissante, et au moment de sortir, quelqu'un vous dit « Tiens, tu boites, toi ?» Moi, je boite. Je n'ai jamais boité de ma vie. Alors, je ne vois pas pourquoi je commence ça aujourd'hui. Et devant l'insistance de votre interlocuteur, vous apercevez qu'effectivement, votre démarche est altérée. Et qu'il vous manque un pied. Cette situation peut vous déstabiliser, bien que vous puissiez vous déplacer en prenant appui sur le moignon. Quelle démarche ridicule! Sans compter qu'il vous reste sur les bras une tongue parfaitement inutile. Donc, pour ne pas avoir ce genre de désagrément, il convient d'éviter les attaques de requins, ou pour le moins, d'en limiter les effets. Il faut savoir que le requin souffre. Il souffre d'une mauvaise vision. Un peu comme nos taupes. Et c'est pour ça qu'un opticien célèbre, Alain Alleflou, a décidé de doter ces grands animaux marins de lunettes. Nous sommes aujourd'hui sans nouvelles depuis 3 semaines d'une équipe qui était chargée de fixer sur le nez de ces gros poissons un appareillage spécifique. Peut-être se sont-ils arrêtés pour faire une belote, histoire de se détendre un peu. Autre solution, se baigner en armure. Alors, certes, vous perdrez en grâce et en légèreté pour votre baignade. Et peut-être même que, entraîné par le poids de l'armure, vous vous retrouverez au fond et que vous allez périr noyé. Mais vous allez gagner en efficacité. Ah oui, et le requin s'y cassera les dents, à coup sûr, surtout si vous avez opté pour l'armure renforcée au titane. Alors pour ne pas se noyer, il y a bien une solution, c'est de revêtir une armure en liège, car comme tout le monde le sait, le liège a la particularité de flotter. Nous sommes aujourd'hui sans nouvelles d'une équipe belge, qui dit Liège dit Belgique, partie il y a environ 3 semaines pour tester ce nouvel équipement. Alors peut-être ont-ils rencontré des poseurs de lunettes, peut-être font-ils une petite belote ensemble, ou partagent-ils une portion de boules frites, histoire de se détendre un peu. La troisième solution nous est apportée par un dompteur du cirque Biglouillon. Muni d'un cerceau en or, il est parti il y a environ 3 semaines en immersion auprès de ces grands animaux marins, de ces grands prédateurs. Alors, pourquoi en or, me direz-vous? Simplement parce que l'or brille. Et comme le requin est très myope, je vous l'expliquais tout à l'heure, eh bien le scintillement de l'or va l'attirer. La technique est simple. Au moment de l'attaque du requin, il suffit de faire une esquive. Hop! Et de le faire passer à l'intérieur du cerceau. Et puis on renouvelle l'opération, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Le requin s'habitue. Le requin apprécie. Et on peut ainsi le dompter, voire le domestiquer. Notre expérimentateur est revenu l'autre jour un petit peu déçu. Parce qu'après plusieurs exercices réussis, il a tenté le passage dans le cercle enflammé. Et là, sans savoir pourquoi, il n'a jamais réussi à allumer le dispositif. Surpris, le requin a raté l'exercice. Et il a emmené le cerceau en or. Le dompteur prétend que cette opération lui aurait coûté un bras. Il est donc revenu à la nage. Cela a demandé plus de temps que prévu, car il ne sait pas pourquoi. Il nageait en faisant de grands ronds. Sur son chemin, il n'a rencontré aucune âme qui vive. Et pourtant, il aurait aimé ou faire une petite partie de belote, ou partager une portion de moule frite, histoire de se détendre un peu. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, en attendant que la science ne résolve les problèmes des plaisanciers, nous vous conseillons, pour vos bains, d'aller dans les piscines municipales de France réputées sans requins.
Pour les piscines privées, il convient d'être prudent, car des requins de la finance pourraient très bien s'y plonger, sans que vous le sachiez. Et là, c'est plus qu'un bras que cela vous coûterait. Je vous remercie de votre attention.